Écoutez, c'est un dispositif qui concerne une école primaire, donc maternelle et élémentaire, et un dispositif extrêmement rigoureux avec un protocole défini dans ses moindres détails par la directrice, l'équipe enseignante et les ATSEM, et en relation étroite et en relation extrêmement confiante avec la mairie, Monsieur le maire, ses services pour veiller à ce que la reprise de la scolarité pour un bon nombre d'élèves ici se passe dans de bonnes conditions et notamment dans des conditions de sécurité optimales. Sur l'école de Saint-Joire, toutes les classes, les 8 classes ont rouvert, de la petite section au CM2, parce que tous les enseignants sont présents et tout le personnel communal est présent. On a pu rouvrir en limitant à 10 en maternelle et 15 en élémentaire. On a rouvert les 8 classes, ce qui nous permet d'accueillir environ 90 élèves par jour sur les 209 de l'école, habituellement. Oui, alors il y a effectivement un travail important qui est réalisé pour éduquer les enfants et leur faire adopter encore plus les gestes barrières, savoir comment se laver les mains, savoir comment vivre ensemble, respecter leur propre santé et la santé des autres. Et donc ce travail, il est réalisé dans les classes, il a été réalisé lors de l'accueil. Et puis dans chaque classe et dans chaque lieu de vie de l'école sont affichés les gestes barrières et toutes les précautions à prendre. Et ces précautions ont été envoyées aux parents, bien souvent par courrier électronique avec des capsules vidéo qui permettent de s'approprier ces comportements. Et on a eu en début de semaine une formation assurée ici par une infirmière scolaire. Donc les conditions sont vraiment réunies pour l'éducation des enfants. Le premier sentiment, c'est beaucoup de reconnaissance pour tous ceux qui ont œuvré pour que l'école puisse réouvrir, c'est-à-dire la direction académique, l'inspectrice académique, l'inspectrice de l'éducation nationale, la directrice, toutes ces équipes, parce que j'ai bien vu que tous les personnels ont été impliqués dans cette démarche, ont épaulé la directrice pour pouvoir ouvrir l'école à nouveau. C'est-à-dire que les enseignants, les ATSEM, tout le monde a participé pour pouvoir rouvrir l'école. Il faut remercier aussi les parents qui ont fait confiance du coup. Et puis, je ne pas oublier le maire qui a été associé directement avec ses équipes aux côtés de l'éducation nationale, parce que si toutes les personnes que j'ai citées ne travaillent pas ensemble, eh bien l'ouverture n'est pas possible. Et surtout, ce que j'ai vu après, ce sont des enseignants qui étaient heureux de travailler, heureux de retrouver les enfants, et des enfants qui étaient heureux de venir à l'école. Donc, si vous voulez, c'est vrai que c'est un moment agréable, parce qu'on sent qu'il y a une dynamique, et que c'est extrêmement positif pour la reprise de notre vie en général. Au niveau des entrées à l'école et des sorties à l'école, toutes les entrées et toutes les sorties sont décalées en fonction des classes pour que les enfants ne se croisent pas. En récréation, c'est pareil, les entrées en récréation et les sorties de récréation sont décalées. Et la cour est séparée en 3 zones pour que les enfants restent toujours avec leur classe et qu'il n'y ait pas un brassage d'enfants au sein des cours de récréation et des couloirs. Alors globalement, ils sont tous très contents de revenir à l'école. Ce qui les embête un peu, c'est 2 choses. D'abord, de ne pas revoir tous leurs copains, puisque comme ils sont en demi-groupe, ils ne voient que la moitié de la classe. Et puis de ne pas pouvoir toucher les copains, de ne pas pouvoir leur faire des câlins. Et pour les maîtresses de maternelle, c'est compliqué aussi de ne pas pouvoir toucher les enfants et les approcher. Mais globalement, ils comprennent très bien pourquoi on fait ça. Et le but, c'est clair pour eux, c'est de rester à l'école le plus longtemps possible. On est effectivement dans la première semaine de reprise et donc on va bien sûr l'observer, l'accompagner et puis on va fonctionner comme ça pendant 2 ou 3 semaines, disons jusqu'à fin mai, et on verra ensuite si d'autres parents souhaitent scolariser leurs enfants, ce qu'il sera possible de faire ici dans l'école.